J'aurais jamais, fait ce que j'ai fait aujourd'hui si j'avais pas fait cette émission koh. Bah, du coup, sans le savoir, vu que j'ai même pas signé de garantie de passif, D'accord. je récupère son passif, les dettes et cetera. Il faut être passionné par ce que tu fais, Mmh. sinon c'est mort, sinon ça marche pas. Je fais du cash du flouze, je fais du cash du flouze, je fais du cash du Bienvenue dans Flouze, l'émission qui parle d'argent sans tabou. Aujourd'hui, je suis ravie d'avoir un invité spécial, Moussa Niang. Hello Moussa. Salut! Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Oui, alors je m'appelle Moussa Niang, j'ai participé 3 fois à koh, j'ai fait Danser avec les stars, Fort Boyard. Je suis aussi 2 fois champion du monde de boxe. Rien que Voilà, ça. moi, ce qui me plaît, c'est le challenge, le défi, la découverte et voilà ma petite présentation, rapide et je suis ravi d'être sur votre plateau aujourd'hui. Ouais, super. Et nous sommes accompagnés évidemment de notre Sandra, notre experte bancaire, qui aujourd'hui va un peu cuisiner Moussa pour établir un profil Peu. financier. Tout petit Tout peu. petit peu. Pas trop Sandra, Ça hein. va, je vais être gentille. Bonjour à tous Ok. les deux. Et première question. À l'ère des réseaux sociaux et surtout de la surexposition, est-ce que tu penses que l'argent est encore tabou en France et surtout pourquoi? Je crois que l'argent est encore tabou en France, car ça fait partie de l'histoire de France, tout simplement. Ouais. C'est que, aux États-Unis, ça les dérange absolument pas de parler d'argent. Mm. En France, c'est un sujet qui reste, tabou parce que ça crée beaucoup de jalousie, mais je Mm. crois que c'est profondément ancré dans la mentalité, française. Pas d'être Mm. jaloux, mais d'avoir peut-être un peu de pudeur sur ses finances, Mhm. qui fait que tu ne peux malheureusement pas en parler ouvertement et tout de suite, on va dire: «Bah, je me la pète, je me la raconte». Mhm. Tu vois, plein de termes, qui vont faire que tu vas t'attirer des problèmes nous, on se le dit, concrètement, hein, tous ceux qui parlent ouvertement d'argent, je me souviens à l'époque quand il y avait, l'émission Capital, Ouais. derrière, tu es sûr qu'ils se mangeaient un contrôle fiscal. Enfin, c'est très compliqué en France quand même de parler d'argent. On te souhaite pas ça après cette émission de Flouze. Ça va Non, bien se moi, passer, Moussa. à mon niveau, à mon petit niveau, enfin, je risque pas grand-chose. Bon, bah alors tout va bien. Avec koh, toi, tu es passé de l'anonymat à la lumière, mais très rapidement. J'imagine que c'est un bouleversement sur évidemment plein de choses, mais et Mhm. on le sait, ce qui nous intéresse chez Flouze, c'est avant tout l'argent. Sans parler de montant, est-ce que tu as réussi à gagner de l'argent à partir du moment où tu as acquis cette notoriété soudaine? Mhm. Qu'est-ce que ça a changé concrètement dans ta vie? Alors concrètement, koh ça a changé ma vie. Mmh. Au départ, quand tu fais cette émission, c'est surtout pas pour l'argent, parce que sinon tu fais d'autres émissions. Moi, c'était pour l'aventure, le challenge, le Mmh. défi, et je voulais chercher autre chose. J'avais besoin de bouger à cette époque-là, et on s'attendait pas à être reconnu. Il se trouve que c'est vrai que notre saison, elle a été regardée par plus de 4 millions de téléspectateurs, je crois, à l'époque. Et koh venait d'arriver, vu que ma première aventure date de 2003. Et Mmh. c'est vrai que quand tu sors à l'extérieur, dans la rue et te faire reconnaître, au départ, ça fait bizarre. Mais Ouais. après, tu as accepté, on va dire, de vivre une expérience comme koh. Donc tu joues le jeu. Je reviens après 17 kilos perdus. Et c'est vrai que le fait d'être reconnu par monsieur et madame tout le monde, Mmh. ça peut être le chef d'entreprise, ça peut être ton banquier, ça peut être ton ancienne prof de sport ou ancienne prof de cours. Et ça peut être aussi des gens avec qui potentiellement tu peux faire du business. Donc Mmh. oui, concrètement, passer à la télé, c'est plus facile dans les affaires, ça c'est sûr. Tu trouves qu'on t'a regardé différemment dans le business? Je trouve qu'on je trouve qu'on m'a regardé différemment et surtout enfin qu'on m'a regardé différemment, en tout cas qu'on m'écoutait. Mmh. On n'est pas né avec les mêmes chances, que les autres. Après moi, je suis un enfant issu de la banlieue. Mmh. Nous, à l'époque, il y avait peut-être, bon, même si on ne le ressentait pas trop, un peu, enfin, tout ce qui est racisme et autres, Mmh. forcément, bah, c'est ancré, enfin, tout de suite, tu te faisais une image du jeune de banlieue, de la cité, Mmh. etc., sans parler de couleur, on va dire. Et c'est vrai que bah, le fait d'avoir fait cette émission, en fait, bah, j'ai eu l'impression de passer un step Mmh. supérieur en me disant, bah, on va plus me juger
sur qui j'étais, Mmh. donc en parlant du mec de Cité, mais plus sur, sur l'image, la dernière image que les gens avaient de moi, à savoir l'émission que Ouais. j'ai fait, koh. Et à partir de là, bah, forcément, quand on échange, c'est oui, c'est plus facile. Si je j'aurais jamais, fait ce que j'ai fait aujourd'hui, si j'avais pas fait cette émission koh, et jamais je regretterais. Mmh. Parce qu'elle est ancrée en moi, ça fait partie de mon histoire. Je suis rentré dans cette émission en tant que gamin, je suis ressorti en enfin adulte responsable, enfin. Oui, C'est, c'est un tournant de ta vie hyper puissant. C'est fou ces exactement. moments qui s'inscrivent dans un instant T. On ne sait pas encore que ça a changé notre vie. Mmh. Et pourtant, en regardant en arrière, on se dit, c'est fou, j'étais tellement naïf ou Mmh. naïve à l'époque. C'est intéressant ce que tu dis parce que tu as perdu une étiquette qu'on Mmh. t'avait collée malgré toi Mmh. pour en avoir une seconde, mais que tu as choisi, que tu as provoquée, pour laquelle tu t'es battu. Mais sans vouloir, enfin, provoquer, oui et non, parce que je le voulais pas, ça, au Ah ouais, départ. Enfin, c'est en tout cas, je cherchais pas, en faisant cette émission, à être connu. C'est ça que je veux dire. bien Mmh. sûr. Tu le dis un peu, toi tu viens de banlieue, tu es littéralement parti de rien. Mmh. Est-ce que tu peux nous parler aussi, parce que j'imagine qu'il y a dû avoir quelques erreurs sur le chemin, quelques galères. Est-ce que tu as eu une éducation financière, toi, dans ta famille? Et bah, justement, je pense que le bagage qui m'a manqué, moi, au départ, c'était sûrement l'éducation financière. Non, parce que je suis issu d'une grande fratrie de 17 frères et sœurs. Mon père a été marié 2 fois et bah, s'occuper de tout le monde, Mmh. c'est un peu compliqué. Donc l'ancienne génération qui fait que quand tu allais à l'école, tu devais faire tes devoirs solo. Mmh. Quand, Ouais, quand tu les t'intéressais grands à élèvent les voilà, un petits. business, et cetera. Donc moi, je suis pas né avec cette éducation financière. Donc, Ouais. malgré moi, j'ai été obligé d'apprendre avec les erreurs, Mmh. avec la vie, j'ai appris concrètement voilà, j'ai appris concrètement, enfin, en tout cas, cette éducation financière, ouais, je l'ai appris avec les échecs, tout Et simplement. tu as des anecdotes à nous raconter de cet apprentissage? Parce que j'imagine que quand on a 16, 17, Mhm, 18 ans, qu'on commence un peu à gagner de l'argent, mhm, on fait n'importe quoi. C'est l'âge, littéralement, mhm. on fait n'importe quoi sur beaucoup de choses. Exactement. Moi, je suis arrivé au départ, donc un peu avant koh, voilà, j'étais étudiant. J'étais étudiant et on montait des projets avec la mairie de la ville, pour le coup, de Bagneux. C'est comme ça que j'ai commencé un peu à m'intéresser à l'événementiel. Mmh. De là, on a réussi à monter un projet pour faire passer le BAFA à des jeunes, notamment moi. Génial. Donc je trouvais ça assez cool et après je me suis retrouvé, juste à ma première aventure donc j'ai été aussi livreur de pizza, mais j'ai aussi travaillé au marché. Donc j'avais Ok, plein de petits boulots à côté ok. pour me faire de l'argent de poche. Je crois qu'on a beau me parler d'école de commerce et autres, et c'est important de le faire, c'est ce qui te permet d'avoir une éducation financière si tu as les moyens Mhm. et les capacités de le faire. Je crois qu'au marché, on retrouve toutes les règles du commerce. Et donc, je me souviens quand à l'époque je bossais au marché, j'ai euh, savoir vendre, Mhm. savoir avoir le discours pour vendre, Mmh. déballer, remballer, compter de l'argent, te faire de l'argent de poche, avoir La rapidité le- aussi, ouais. pas la rapidité, mais le fait de te dire bah, tu vas travailler pour gagner de l'argent. Bien sûr. Bah, tout ça, je pense que font partie de l'apprentissage de l'éducation financière. Et j'arrive, donc une fois que j'ai passé toute cette phase, donc après mes études et autres, j'ai voulu me lancer. J'ai jamais voulu travailler pour quelqu'un. Ah ouais. J'ai juste été animateur à la mairie de ma ville, mais Mhm. j'ai toujours eu cette ambition de travailler à mon compte. La Donc je liberté. regardais un peu les autres, comment ils faisaient. Et j'avais un pote qui avait un vidéoclub à l'époque, Vidéo Futur, je crois, et tout Mmh. ce qui va avec. Ça nous Euh, rajeunit pas tout ça, hein, mais on a Exactement. tous connu ici, Ah, de t'inquiète. ouf. Les cassettes vidéo, le Ouais, truc, là. ouais. Quand Vous êtes t'avais droit à la soirée ah, où tes parents incroyable. ils t'avaient dit allez ce soir un DVD. Incroyable, le petit rayon Ah là science-fiction, le là. rayon interdit, il fallait pas aller. Oui. Où tu Ouais. regardes. Et là, je me souviens, il s'appelait Jérôme, il m'a présenté son affaire. Aujourd'hui, je parle de modèle économique, mais moi, à l'époque, Mais tu me oui. racontes ça, je ne sais pas ce Mais que c'est c'est. clair. Il me dit, écoute, j'étais salarié, moi, je veux bien te faire un crédit vendeur
Donc, je veux bien que tu me payes en plusieurs fois et tu me sors l'argent de tes pauvres économies et tu récupères la Ok, gérance, etc. ok. Donc, c'est comme ça que je me lance dans ma première affaire. Il me forme quand même pendant 6 mois, sauf que plus tard, je me rends compte qu'en fait, qu'il a du passif, euh, qu'il n'a pas réglé. Aïe, En aïe, fait, il aïe. a des dettes fournisseurs, truc, mais moi, je connais pas. Ouais, Moi, tu je connais suis pas le Et truc, ouais, hyper bien bien sûr. ravi sûr. Bah ouais. d'arriver et de monter mon Bien premier sûr. business. Tu me donnes les clés d'un fonds de commerce. Je me dis que je peux te payer au fur et à mesure, tranquille, La confiance et est là, c'est en bon. confiance. Et là, catastrophe. Et là, plus tard, donc je me rends compte en fait de la supercherie. Mais pareil, bah, je suis face à Mais moi-même. du coup, Et tu as récupéré le passif, les dettes, bah, etc. du coup, sans le savoir, vu que j'ai même pas signé de garantie de passif, je récupère son passif, les dettes, etc. Je récupère la gérance Oh en là fait là. d'un commerce qui est déjà Oui, oui. Alors que qui tu est, te formes qui est déjà encore, mort alors quoi. que je me forme. Donc imagine le mec comment il fait. Enfin, il veut te dégoûter avant même d'avoir commencé. Ouais. Et Oui. financièrement, tu te Et tapes financièrement, des non, sueurs j'ai pas froides. d'argent. Financièrement, je lui ai donné mes économies, donc les économies que j'avais mis de côté, donc les économies d'une vie. Euh, Moi, je suis content parce que enfin, je suis à mon compte Bah oui. et je me dis enfin, genre, je suis quelqu'un et tout, Patron en plus. patron et tout. Tu Ouais, vois, t'as le clairement. statut, un Ouais, vidéoclub et tout. Tu te dis ouais, mais non. Donc des illusions. Hmm. 18 mois après, tu reçois des courriers. L'autre il te dit, il te balade. Non, c'est bon, je gère, t'inquiète pas. Un truc, tu sais pas trop ce que ça veut dire. Tu commences à devoir de l'argent et tu vas voir ton expert comptable. Hmm. Et, euh, et c'est là qu'il te raconte bah, des choses que tu comprends pas en fait. Et tout ça, on parle Hmm, d'éducation hmm, financière et des choses que tu apprends sur le terrain. hmm. Qu'est-ce que c'est que le passif, Bien sûr. le truc, et si tu payes pas telle dette, l'autre injonction de payer, truc, tout le bordel. Et tu rentres dans un bordel qui fait qu'après tu es dépassé. Et après, bah, bah, l'affaire, en fait, tu sais que finalement, bah, l'argent que tu rentres bah, va Ça servir ça qu'à va payer les payer. dettes. Mhm. Finalement, bah, tu fais plus de salaire et jusqu'à que tu t'éteignes, Liquidation. liquidation et tout le bordel. Et Et, encore aujourd'hui, ça te poursuit un peu cette crainte dans... Parce que maintenant, tu es un nouveau chef d'entreprise. Est-ce que tu as une sorte de petite boule au ventre de te rappeler de cette période-là? boule au ventre, je sais pas. Non, ça fait partie de l'expérience. On va dire Mm. que pour moi, encore une fois, l'éducation financière, il y a deux choses. Tu l'apprends à l'école, mais ça fait pas tout. Mhm. Il faut aussi, je pense, avoir de l'expérience. Et c'est Mm. l'expérience que tu vas acquérir qui va faire que je... Tu sais, quand je regarde des histoires comme, enfin, l'histoire, le storytelling de Xavier Niel ou Steve Jobs, truc, il a fallu qu'ils se plantent une fois, deux fois, 10 fois, 40 fois. C'est dingue, Et mais à c'est le cas. 40, 50 ans, ils ont monté leur business qui a fait Mm. que. Donc non, ça me fait pas peur. Moi, je suis un challenger, j'ai l'esprit de compétition. Donc je suis là pour apprendre. Mais c'est sûr que quand tu te ramasses la gueule, bah, tu n'as plus envie de recommencer parce que ça fait mal, parce que Bien sûr. tu te remets en question, conversation existentielle entre toi et toi. Tu essaies de te poser les bonnes questions, mais tu peux pas reculer. Donc Mm. moi, j'ai une philosophie, enfin ma philosophie pardon, de vie, c'est soit j'apprends, soit je gagne, dans le sens où je perds jamais Nelson parce que j'ai Mandela. appris, mais Mm. relou. Euh, donc voilà. C'est hyper intéressant. Sandra, ça te Mais parle, ça? et puis l'éducation financière, je pense que c'est un sujet où il faut qu'on crante encore. Enfin, chez nous, tu parlais de l'école. L'école, on n'en entend pas beaucoup parler en fait de l'éducation financière On finalement. apprend C'est plus Pythagore. on va apprendre mais c'est nos parents ou en tous les cas notre entourage qui va nous apprendre peut-être les valeurs de l'argent, d'avoir une tirelire, d'avoir cette petite argent de poche quand tu nettoyais Oui, des c'est voitures vrai, quand ouais. tu étais petit et que tu avais la pièce de 10 francs et que tu étais très content. Génération boomer, faut la couper ce truc. Franchement, c'est pas possible. Mais Moussa et moi, on a tellement acquiescé, donc c'est une Vraiment, safe place ici. Je me suis revue en train de nettoyer les voitures et d'avoir ma pièce. C'est trop mignon. C'est bien. Mais non, mais c'est vrai. Et pour le coup, je pense que c'est effectivement tout ton entourage, en tous les cas, par qui tu te fais accompagner, etc., qui t'accompagne dans cette éducation. Mais il n'y a pas de réelle éducation financière. Effectivement, c'est avec les échecs que tu vas apprendre Bien sûr, aujourd'hui à bien comment sûr. faire. Mais je pense que tu gardes quand même tu vois, ce premier échec, il est, qui n'est pas un échec en fait d'ailleurs, que cette première expérience, on va dire, elle a quand même été hyper importante pour les autres, pour la Oui, c'est ce suite. que je me elle dis marque, aussi. elle marque. Entre ne mais- pas t'associer avec n'importe qui, enfin, tu vas faire attention et puis finalement apprendre que. En fait, je crois qu'il y a plusieurs steps. En fait, quand tu arrives dans les affaires, je crois qu'il y a
à chaque step, il y a son lot de pièges, Ouais, de C'est challenge, vrai. de challenge. bien sûr. Voilà. Et quand je parle de step, voilà, enfin, un commerce à petite échelle comme un commerce à grosse échelle, oui. Mais à chaque step, tu auras toujours des difficultés et encore de nouvelles choses à apprendre, des nouvelles Ouais, techniques, c'est vrai, c'est vrai. encore d'escroqueries. Enfin, c'est incroyable. Donc, ouais, cette expérience, c'est un échec sans aide. Ah, c'est une Ça fait expérience, partie ouais. de mon Mhm. parcours et je m'en Bien sûr. rappellerai toute ma Oui, vie parce clairement. que Puis la une première fierté de fois que j'ai rebondir après, voulu c'est me cool. lancer, enfin, voilà, enfin, je sais pas si on peut appeler ça un escroc ou un mec au bout du gouffre, mais relou. On parle de ça et c'est très intéressant parce que ça fait partie de ton parcours, de ton chemin. Mhm. Tu prônes énormément le développement de soi Oui. et surtout le dépassement de Mhm. soi. Je crois aussi que dès le départ, ça a remis ton ego à sa place. Mhm. Ça t'a fait prendre conscience que l'humilité était extrêmement importante. Mhm. Et aujourd'hui encore, effectivement, ça te sert. Totalement. Euh, Totalement, parce que tu rencontreras déjà toujours plus fort que toi. Donc, ce qu'on Mm, t'apprend aussi dans le sport. Faut respecter son adversaire en face, donc mm, respecter tous les interlocuteurs aussi avec qui tu parles. Et surtout, je vais là aborder un sujet qui est hyper important. Vous savez, peu importe le business qu'on monte, on parle d'éducation financière, on parle de tout ça. Mais on parle aussi de pouvoir. Le pouvoir, c'est dangereux le pouvoir. Le mm, laisser dans la main de n'importe qui avoir mm, du mm. pouvoir, c'est hyper dangereux. Ça veut dire que au-delà de l'argent, le pouvoir mal utilisé, il peut être dangereux. Mm. Ça veut dire que, et ça à tous les niveaux. Donc là, après, je vais le remettre Mm. au niveau de l'argent. Enfin, tu vas faire appel à un manager ou truc et tu lui laisses trop de pouvoir, il va te bousiller, il va te pourrir. C'est pour ça que je disais tout à l'heure aussi quand on a démarré. Enfin, chaque step, tu peux rencontrer des problématiques, etc. Le pouvoir est plus dangereux que l'argent. Hmm, après, moi, voilà, le rapport que j'ai je pensais dans le business quand je suis arrivé dans les affaires, je pensais, pareil, erreur, mais que j'ai appris plus tard, pas à ce moment-là, que dans les affaires, euh, je pensais 80%, il fallait faire du business, de Mhm. l'argent, et 20%, il fallait faire du social. Sauf que je l'ai appris à mes dépens. Non, 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 non. C'est 80% de social et Mm. 20% de business. C'est des humains, Et humain c'est des avec humains. humain, Et bien sûr. malheureusement, c'est pas eux qui ont monté le business. Ils ont Mm. chacun leurs problèmes. Bien sûr. Ils ont besoin de s'exprimer et autres. Et si un humain n'est pas bien, comment veux-tu qu'il développe et qu'il vende correctement? C'est pas possible. Et ça, pareil, je l'ai appris avec le temps, mais plus tard. Je Tu- sais pas si vous voyez de quoi je parle, Bien sûr. mais Mais tu vois, c'est intéressant ce que tu dis, le rapport au pouvoir. Je mhm, pense que la notoriété, forcément, tout d'un coup, le rapport de pouvoir change. mhm. Euh, Toi, tu l'as senti que l'argent peut changer ton rapport aux autres et surtout le rapport que les autres ont avec toi? Totalement. L'argent, c'est dangereux. L'argent, ça apporte que des problèmes en vrai. Tu trouves? Bien sûr, ça floute une relation. Ça veut dire que tu es obligé de catégoriser aujourd'hui. Enfin, tu as une relation avec ta meilleure amie ou ton meilleur pote ou un pote d'enfance. À partir du moment où il y a l'argent qui rentre dans cette relation, au milieu de ça, c'est fini. Votre relation, elle est foutue. C'est terminé. Vous aurez plus le même rapport parce que malheureusement, l'humanité, enfin, à partir du moment où on a l'intelligence, on réfléchit aussi, on nous apprend à mentir dès notre plus tendre enfance. Hmm. On nous apprend aussi à manipuler. Donc Ouais. chacun va tirer dans son sens. Ce que je veux dire par là, c'est que l'argent floute une relation. Et Mais d'un point de vue général, qu'est-ce qui est le plus dangereux alors, la notoriété ou l'argent? c'est différent, je pense. C'est différent. Parce que les deux apportent la même chose, je crois. Mhm. La notoriété floute une relation, l'argent floute une relation. La notoriété, les gens vont te voir, en fait, tes amis d'enfance, pourtant tu n'as pas. En fait, c'est les gens qui font que tu changes. Ouais, ouais, ouais. En fait, toi, tu es resté toujours la même personne vu que tu as fait cette émission. Tu ressors, tu es toujours le même, sauf que les gens ne te voient plus de la même manière. Et le fait Hmm. d'être reconnu dans la rue fait que tes amis Et ouais. vont te voir différemment. Et tu vois, et tu rajoutes à cela le fait de gagner ta vie. euh,
bah, ça va poser problème, malheureusement. Et Et puis je toi, crois que les deux choses sont liées. Pourtant, elles sont différentes, mais elles sont liées, bien puis sûr. toi, tu t'en rends pas du tout compte. Isolé complètement sur une île, on le disait hors micro, Mhm, ayant faim, s'endormir, et tout d'un coup, tu débarques dans la rue et mhm, les gens te reconnaissent. mhm, Toi, tu n'as pas changé, tu restes le même Moussa à l'intérieur. mhm. Effectivement, on te renvoie une image qui doit être très différente Bah, c'est de plaisant la d'un côté réalité. parce que tu es reconnu, tes trucs, etc. Et tes amis, pour parler un français très clair, ils sont peut-être un peu plus cool avec toi. Ah ouais. Voilà. Mais aussi un peu plus hypocrite. Après, Hmm. ça permet de faire peut-être un peu plus Un de tri. tri. Ça aussi T'as- permet de faire un tu peu peux plus de aussi- tri. Mais ça peut aussi blesser un peu plus. Complètement. Mais En au dis- moins, tu peux avoir la fierté des tiens et de tes proches. Enfin, tu vois, tu disais que tu es issu d'une grande fratrie, Mhm, etc. Et je pense que c'est aussi une fierté. Enfin, ton parcours, c'est mhm. une fierté, ça peut Totalement. être une fierté. Ah, je me... Et, Pardon. et comme tu peux avoir effectivement ceux, tu sais pourquoi ils sont là ou pas, et ceux qui étaient là et qui sont toujours là et qui ont. Mais c'est dommage, je trouve, parce que Ouais. ça. Mais Ça doit être c'est des en fait, mini c'est ruptures humain, amicales. tu vois, du- c'est- Malheureusement, ça veut dire que tu te dis, et après, tu es ou inconsciemment obligé de juger les gens avec qui tu Et ouais. vas Dans parler tous en les cas, tu es disant, obligé de faire attention, effectivement. quand tu vas faire ton tri, tu vas malheureusement, c'est plus une relation pure. Ouais, tout à C'est fait, bien ça sûr. devient inconsciemment une relation malsaine. Tu vois ce que je veux dire? Un calcul. C'est que tu es Bien tout le temps sûr. obligé de calculer. Ouais. Toi, tu es là par intérêt, toi, tu es là en fait pour ce que je représente, toi, tu es là en fait pour ce que je suis, et ça rend fou. En fait, indirectement, limite, ça peut même t'isoler. Et ça peut, C'est ce que j'allais. et c'est ce ça que peut j'allais te faire du dire, mal. ouais, Carrément, effectivement, carrément. Bien sûr. Je pense que ça t'isole effectivement Mm. un petit peu et en fait, tu deviens beaucoup plus méfiant. Méfiant, et on va même encore aller un peu plus loin, même parano, dans le Ouais. sens où Mm. tu sors de cette émission. l'as senti, Excuse-moi, ça. quand tu fais cette émission, tu as vécu une expérience, mais tu as vécu une expérience à la dure. En tout cas, pour parler de koh c'est dur. C'est une vraie émission où tu fais des vrais sacrifices, une vraie remise en question de soi. Moi, mon premier koh et les autres, j'ai perdu 17 kilos le premier, 16, je crois, le deuxième, et 14 le troisième. Enfin, tu reviens. Tu t'as forcément changé, mais tu restes profondément la même personne. Et c'est vrai que... Mais je pense que t'as aussi une histoire de médiatisation derrière, parce que tu vois, tu parlais, t'es quand même champion du monde de boxe. Tu montes sur un ring. Avant de monter sur le ring, tu as quand même une grosse prépa. Prépa. Tu sors de là, tu gagnes. Il y a une effervescence, mais il y a une victoire, il y a une fierté. Une fierté, bien sûr. Koh-Lanta, ça a été quand même dans La avec les même stars aussi chose. que tu as fait, Mm. c'est quand même du sport aussi. Bien sûr. Enfin, les deux, ce sont des émissions sportives. Et pour le Avec un coup, mental. il y en a les deux, en fait, ont la médiatisation. Du coup, ça fait un effet notoriété. Alors que quand tu sors de ton ring de boss, je suppose que quand tu as la coupe à la main, tout le monde t'applaudit et tout le monde est fier de toi, en fait. Sur le moment T. Ouais. Et après, on se dit, il a gagné, Back to work. mais je ne sais pas si... Ah, mais parce que. Parce que ouais. et ce fameux mais, c'est la différence Ouais. entre l'écran, Mm. enfin la télé à la maison, devant des millions de personnes, et le fait d'être reconnu dans la rue, alors que sur une compétition, à part ceux qui ont participé à la compétition, Ouais. si c'est pas diffusé en télé, ne vont pas forcément te reconnaître. Et tout ça, ça change tout. Et moi, je me pose la question, est-ce que le fait de rester sur cette île vraiment sans rien et d'être joyeux avec un bout de steak et un bol de riz, Qu'il faut est-ce gagner, hein, et il mais faut qu'il suer pour le gagner à la gagner. sueur, c'est pour ça Ouais. que je te dis hallel. Est-ce que ça change ton rapport à l'argent en te disant, en fait, je crois que je pensais avoir besoin de biens matériels, de choses, Mhm. et je suis tellement heureux avec un rien, ou est-ce que à l'inverse, tu as envie de collecter à mort? Non, Non. ça change totalement. Quand tu te dis que tu peux être heureux avec rien, et que finalement, la vie, elle va tellement vite tous les jours, et que dès que tu sors dans la rue, tu es obligé de dépenser, tu es obligé d'acheter. Enfin, il y a un rapport à l'argent en société qui est assez Complètement. bizarre. C'est ancré, en fait. Un bout de papier, on lui a donné de la valeur. Avec cette valeur, on achète un peu Et tout. ouais. Et truc, et sans ce bout de papier, tu n'as rien. Alors que sur l'île, ce Un bout de maillot de papier, à part, excusez-moi du terme, te torcher avec ou allumer un feu avec, tu ne peux rien en faire, et qui fait que ça change tout. Et là, et là, tu as un rapport d'homme à femme, ou voilà, un rapport équitable, en te disant, est-ce que je vais pouvoir développer une relation? Bon, même si tu prends une olive de plus que ton voisin, tu es sûr de Ça te peut être faire la démonter. guerre, Alors ouais. là, par contre, Le soir même, mais il n'y a plus de valeur, en fait. Il n'y a ça plus de restera valeur entre argent. nous. Et le fait d'être sur cette île-là, forcément, c'est une remise en question totale. Ouais, c'est- En te c'est hyper disant intéressant. pourquoi. Et là, c'est une conversation existentielle entre toi et toi.
en te disant, bah, tu sais quoi, en fait, on n'est rien. Je suis là sur une île, truc. Le matin, bah, tu vis à l'état sauvage. Le matin, tu te lèves, bah, tu as envie d'aller aux toilettes, tu vas à la plage, tu creuses un trou. Mm. Allez, merci, au revoir. Après, tu vas nager, histoire de trucs. Tu as envie de te réchauffer, bah, tu vas chercher du bois dans la forêt. Tu as envie de manger, bah, tu vas dans la forêt aller chercher du manioc, de la noix de coco, truc, etc. Enfin, c'est tout sauf de l'argent. Bon, c'est des négociations, business et tout. Bah, ça, on Éducation peut pas. financière, Bien hein, tu reviens, tu reviens à la Sandra, elle base. serait trop forte là-bas. Hein. Tu reviens- Stratégie et tout. Ouais, mais après, je pensais Mais- à la suite aussi que Mm. tu as fait. Enfin, tu as fait d'autres émissions, etc. Bien sûr. Et finalement, tu avais eu déjà cette expérience de business où tu peux te servir aussi, toi, de ta notoriété Mm. pour accéder à d'autres choses. Donc, ça reste aussi, tu vois, on disait, il y a un danger de la notoriété, mais malgré tout, il y a des portes, portes qui s'ouvrent s'ouvrent. derrière, Opportunités, qui permettent de réaliser des choses aussi. Total. Enfin, Ah non, il y a des bonnes choses. Ouais, Être connu, moi, à savoir, aujourd'hui, être connu ou ne pas être connu, il y a Tu en des parles avantages. Hein. positivement, bien sûr. Après, à toi de bien gérer, bien modeler, bien évidemment, ce qui permet aussi de t'ouvrir d'autres portes, hein, que ce soit dans le business, dans le sport, sur d'autres émissions, etc. Bien sûr qu'il y a de bonnes choses. C'est parfait parce que ça me fait rebondir vers toi, Sandra. Quand on devient visible rapidement, généralement, l'argent aussi arrive tout d'un coup. Tu recommandes quoi pour éviter les erreurs financières? Gros sujet. Ah, Gros sujet, grosse Mhm. expertise. Je vais réfléchir un petit peu. Non. Je pense qu'on aura tous ce réflexe un peu de vouloir aller trop vite, en fait, et de tout flamber parce qu'on n'a pas l'habitude, etc. Pour le coup, c'est l'erreur vraiment à ne pas faire. Il faut juste prendre un petit moment. Ouais. On parle souvent dans Flouze de prendre le temps avec l'argent, mais il y a vraiment une notion de temps, en fait, C'est avec le l'argent. b.a.-ba. De se dire, OK, on se pose un petit peu, je mets l'argent, en fait, sur un compte à côté le temps que je reprenne mes esprits, que j'accepte, etc. Pour après réfléchir à certains projets. Mais je dirais que la priorité, c'est quand même d'aller rembourser nos dettes, si on en a. Parce qu'on vit toujours mieux sans crédit, etc. Alors après, il faut faire des Le calculs. monsieur du vidéoclub spécifiques. Voilà, monsieur aurait du vidéoclub, peut-être dû avoir quelques conseils de Sandra à l'époque. Ah bah, petit passif. Hein, j'aurais petit, bien aimé la voilà, rencontrer, c'est hein, ça. parce que Mais- Sandra, Le monsieur du vidéoclub. Jérôme, Jérôme. il aurait dit 2-3 mots, là. Ça. C'est clair. Ah bah oui, Sandra. Après, Tu vois, c'est intéressant parce qu'en plus, on peut relier ça à un truc très concret qu'on a tous vécu dans nos CDI, une augmentation, par exemple, ou une prime qui tombe. On ne sait pas toujours quoi en faire, Exactement. on ne sait pas comment. d'un côté, en fait, je pense qu'on se dit, oh, bon, j'ai envie de partir en vacances. Oui, oui. Oh, j'ai envie d'acheter un nouveau canapé. En fait, tu as beaucoup d'achats, peut-être loisirs ou autres. Et puis d'un autre côté, tu te dis, maintenant, il faut que j'investisse pour faire fructifier cet argent et que en fait ça me rende aussi un peu plus serein. Donc c'est pour ça il y a aussi il y a la partie dette franchement à rembourser, il y a aussi la partie je dirais plaisir à s'accorder, mais à condition qu'on s'octroie d'ores et déjà le budget en fait en amont. C'est-à-dire qu'on reçoit une grosse somme, on se dit OK, je prends tant et je vais me faire plaisir, je vais faire plaisir à mes proches, etc. quand même. En pourcentage, ça donnerait quoi? Ça dépend, hein. Je dirais que ça dépend de la somme que tu perçois. Hein. Bah oui. Et puis ça dépend de tes besoins. Enfin, peut-être certains voudront gâter tout le monde, d'autres aimeront les achats de luxe, d'autres un peu moins. Mais faut juste, je pense, calculer le budget en amont, de se dire, OK, je prends cette part-là, je m'en occupe pour mon loisir, je pars en vacances avec, enfin, je sais pas, je fais plein de choses avec, mais je vais pas plus loin. Et la dernière chose, ce serait d'aller renforcer, ou en tous les cas de se constituer son épargne de précaution si on ne l'a pas, parce qu'on le dit souvent, mais il faut avoir au moins 3 à 6 mois de charges fixes de côté. C'est la base. C'est ce que tu appelles l'épargne de... C'est ce que j'appelle l'épargne de précaution, Ok. d'avoir toujours ce matelas de sécurité minimum En cas d'imprévu. en cas d'imprévu. Donc 3 à 6 mois. Ouais. Ok, 3 à je 6 mois, retiens. c'est idéal. Et puis, Je retiens. et puis avec le reste, et ben avec Où le tu reste, l'as on pense à appris, la semaine ça prochaine. Oh, tu sais, L'expérience ou l'école? Les études? l'expérience. L'expérience. L'école de la vie. L'école de la vie, le métier aussi quand même. Bien hein, ouais. Mais oui, ça fait partie. Enfin, tu parlais d'expérience tout à l'heure, d'éducation financière. C'est vrai que l'éducation financière, tu l'as créée par tes expériences. Aujourd'hui, je pense qu'on est une génération qui a un peu plus conscience des choses et peut-être qu'on va inculquer des choses différentes à nos enfants que peut-être nos parents n'ont pas. Puis on a accès à l'information. C'est ça, exactement. Exactement, Quelle alors qu'à chance. l'époque, tu Exactement. n'avais À pas. l'époque, tu n'avais pas. pas, en T'avais fait. pas. Exactement. Tu Donc- devais aller voir l'expert comptable qui allait t'expliquer Et des pour mots aller que... comprendre ce qu'il te disait. Ah, c'est ça le problème. Alors Aujourd'hui, on a quand même qu'aujourd'hui- ChatGPT qui peut Bien tout sûr. nous expliquer. Bien sûr. Moi, je m'en sers au quotidien. Ah bah, c'est le notre monde. passion ici. C'est mon meilleur ami. hein. Ah ouais, bah ouais, voilà. ouais. Des fois, je m'énerve contre On est lui. d'accord. Mais il Qu'est-ce te que tu me répond. racontes là? Je Mais- comprends pas. Mais moi, Il je te veux répond pas vachement parce bien.
Ah ouais. moi, je me dis, si j'écris ça, après, il va me dresser un portrait pas ouf. Ouais. Et j'ai envie de garder une bonne relation moi, avec Non. ChatGPT. Tu Moi, Je je veux te garder jure. un truc mystère quand même. Ouais, c'est Je ça. te jure que je lui parle, mais c'est réellement devenu un de mes meilleurs Mais amis c'est- avec plein d'outils IA. Mais des fois, Je suis d'accord. je me lève dans la nuit, j'ai une idée, un truc farfelu. Je lui pose la question quand il me répond pas comme je veux. Je te jure que Mais parce que nous, on a s'engueule. encore- Je lui Mais parle après, mal nous, des on a trucs. encore cette distinction de se dire, ok, c'est une aide Mm. en fait pour nous Bien dans sûr. plein de choses, mais c'est Mm. pas lui qui va Régir notre vie. exactement. Bien sûr. Je pense que c'est la vraie Tu lui ferais frontière entre les deux. confiance à combien de pourcents, ChatGPT? Un sujet. Ouais, je dirais du 50-50. Hein. 50-50. franchement, je dirais que t'es c'est 50-50. énorme, là, une marge Ben, de parce Ah que ouais, je c'est pense pas que t'as, énorme, moi, je t'as- trouve. moi, parce que tu as ton expérience de Mm. vie, tu as, Mm. je trouve que rien ne remplace une discussion avec un humain et un partage d'expérience sûr. avec un humain Mm. que Mais ils ont dit que c'est justement toutes ces informations qu'il a récoltées via des millions et des millions d'humains. Mais j'ai entendu aussi des calculs d'erreurs. Je pense que c'est chambé. Il faut juste garder son esprit Ouais, critique je et trouve. par moments. Mais en fait, J'avoue c'est une que- question de rapidité aussi. Enfin, ça t'évite de poser la fameuse question sur Google, hyper correcte, etc. Et d'aller chercher l'article qui va bien. Lui, il trie pour toi, Non, finalement. c'est incroyable. Non, mais Ouais. c'est génial. Il bien te sûr. laisse le choix de. Après, sûr. oui, il faut peaufiner. Mais, ouais, Mais ouais. c'est chouette et parfois ça embarque vers d'autres idées, en tout cas pour l'éducation financière. C'est Oui. génial. Et t'en parlais, tu sais, de ce tabou en France. Mm. Nos aînés, on ne discutait pas argent, qu'on en ait Mm. ou qu'on n'en ait pas. C'était juste un non-sujet, c'était être mal élevé presque d'en Exactement. discuter. Et nous, on est de cette génération qui brise aussi ce tabou de l'argent. Et je trouve ça génial, cette émission qu'on a ensemble, parce que ça permet d'en parler sans mettre trop d'émotion sur le sujet et Mhm. trop de passif et d'être plus dans la légèreté, dans le partage d'expériences. Bien sûr. Et on est vraiment hyper contente de t'avoir. Je suis ravi aussi, les filles. On parlait du sport qui a tenu évidemment une très grande place dans ta vie. Avant koh tu étais champion du monde, mais pas d'un sport aussi médiatisé que le foot ou le tennis. Mhm. Est-ce que tu pouvais à l'époque en vivre à 100%? Absolument pas. Le sport, je l'ai fait par passion. Une fois que tu perds la passion, s'il n'y a pas l'argent, c'est Ouais. mort, t'arrêtes. Et le fait d'être passionné m'a permis de me dépasser, de me donner corps et âme. Pourtant, on avait autant d'entraînement qu'un joueur de foot et autres. Oh là Limite, là. ma discipline n'était même pas reconnue en tant que au sommet de l'État, enfin sportif, enfin la Les reconnaissance. en tant- JO, Les etc. JO, Non, non, on ça l'appelle. n'existait Attends, pas, c'est diplôme, c'est le. Non, voilà, le statut d'athlète haut niveau. Ok. En fait, à partir du moment où tu as le statut d'athlète haut niveau, tu peux être rémunéré. Enfin, tu peux travailler pour un service public et être rémunéré en faisant ton sport. Ok, ils peuvent te décharger pour faire ton Hmm. sport. Donc, on n'avait même pas ce statut. Donc, imagine dingue. la DTR. Par contre, oui, c'était pris en charge vu qu'il y avait un nombre de licenciés. Donc, toutes les compétitions extérieures, c'était pas à nous de les payer. Oui, C'était mais- pris en charge. On était nourris, logés. Et il fallait gagner des compétitions pour, pas en vivre, mais il fallait gagner des compétitions aussi, aller pour recevoir un petit chèque à la maison. Le truc, c'est que tu combattais face à des mecs qui, leur gouvernement leur promettait une maison, une voiture, Ah, mais ça un change gros tout. salaire, un gros cachet. Et imagine la déterre qu'il fallait avoir. Bien sûr. Donc moi, je crois que c'est la passion qui a fait que. Et je crois que dans toutes les disciplines et dans tous les métiers du monde, je crois qu'on passe autant de temps au travail qu'à la maison. Mhm. Oui. Qu'il Voire faut être plus, passionné, voire plus. voire plus, qu'il faut être passionné par ce que tu fais. Sinon, c'est mort. Sinon, ça marche pas. Si tu fais trop de calculs en disant je vais prendre un travail alimentaire, mais pour le coup, c'est pas toi qui as monté ton business. Mais je crois que si tu montes une affaire pour te dire je vais la faire pour gagner de l'argent, ça ne marchera jamais. Jamais. Si tu montes par contre un projet, Mm. je pense que le projet va faire que derrière, tu vas pouvoir gagner ta vie avec prévisionnel, truc, tout le bordel, etc. Euh, je crois que j'ai toujours fonctionné comme ça. Ouais. J'ai pas fonctionné Avec tes tripes. avec mes tripes. Après, c'est un risque à prendre. Hein. Mm. Après, il faut mesurer. Est-ce que tu peux pas? Est-ce que tu vis encore chez maman ou pas? Mais Est-ce que ouais. truc? Mais je crois que j'ai toujours été attiré plus par le projet que par Ouais. l'argent. Exemple, à l'époque, on est sur un projet. Donc moi, l'événementiel, c'est toujours intéressé. L'organisation de soirées, concerts, etc. Et j'ai fait beaucoup de sorties d'albums d'artistes.
Artiste génial. urbain, moi, je me suis Ok. spécialisé dans l'urbain. Et à l'époque, en fait, à l'époque de la tectonique, vous avez connu, tu vois, Ouais, feu, la le bordel, là. tectonique. Les coupes au gel et tout, Bien ouais. sûr. Hypogel, etc. Et moi, à cette époque-là, je sors un projet farfelu qui s'appelle la boubou-tonique. Donc, mélange de Ok. musique afro-électro. Mais non. Drôle. Et donc, j'arrive à la fin de la tectonique. Et quand je mélange ce bordel-là, bah voilà, je fais appel à des mecs de la tectonique. Enfin, on monte un casting avec 3 ateliers sud, rue Cognac-Jet. C'était là où avant, il y avait l'émission TF1. Ok. Et je me dis, vas-y, chaud. Vas-y, on a trouvé un producteur qui nous suit. Vas-y, on y va, on accélère. On monte le projet Boubou-Tonique. Au départ, personne n'y croyait. Étant donné que je suis dans ma chambre, truc, ah, Boubou-Tonique, c'est quoi? Je peux comprendre. Voilà. Donc, bordel, on me prend pour un fou. Mais au final, dans ma folie, je commence à tirer 1, 2, Ouais. 3, 4 têtes, trucs. On me prête des bureaux à Jola Productions, donc une société de production. Stéphanie Baumann, elle s'appelait exactement. Deuxième maman. Ouais, donc ça devient sérieux et Qui, concret, voilà, qui me quoi. prête un petit bureau, etc. Ça commence à devenir Mm. sérieux. On commence à avoir une émission de télé. À l'époque, c'était comme le casting Nouvelle Star, Mm. avec des gens qui font du hip-hop, des gens qui font de l'afro, des gens qui font de l'électro, et on mélange tout Trop ça bien. pour monter un groupe. On réussit à monter ce groupe-là, qu'on appelle la Boubou-Tonique. L'idée, après, c'est comment Le nom essayer est fou. de... Grave. comment essayer de... Marketer, d'aller à la rencontre ouais. du public, vu que tout le projet, je le fais à l'envers. Normalement, tu l'écris, tu as un projet, Ouais. après, tu organises un Mm. événement ou deux, après, tu fais une émission de télé, après, tu fais un DVD. J'ai tout fait à l'envers. Mais ça a pris. Et de la Boubou-Tonique, on se dit, et on commence à se dire comment on va se faire connaître du public. Monsieur, madame, tout le monde. C'est là où il fallait aller dans la rue, en vrai, pour danser devant les gens, ou en soirée. Donc, on a favorisé le fait d'aller soit dans les festivals et en soirée. Et donc, on se décide d'organiser une soirée pour dire à tout le monde, venez voir le groupe Boubou-Tonique. C'était à la fin de la tectonique. Hein. Et ce jour-là, je me souviens, grâce à Koh-Lanta, le premier événement qu'on fait, on a un article dans Paris Match. Donc, le Incroyable. projet commence à être sérieux. 2, je sais pas ce qu'ils foutent là, mais tu as Samuel Le Bihan et Vincent Cassel, ils sont là. Mais Le premier, non. je te jure. Incroyable. Et on a blindé. Et le truc, c'est que... Et après, derrière, on a sorti un DVD, ça marchait, pas marché, on a fait une tournée derrière. Non, mais Carrément. l'expérience, elle est géniale. Quelques dates, etc. Mais après, il y avait des mineurs dans le groupe de danse, donc après, compliqué, donc on a dû Mm. arrêter. Mais ça a ramené quelque chose d'autre encore Mm. derrière. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que... Et c'est pour ça que je parlais de projet. Mm. Au départ, je le fais pas pour l'argent. Mm. Au départ, je fais un projet parce que je kiffe. Et je crois que si tu as envie de donner si tu as envie de mettre toute ton énergie, je crois qu'il faut aimer ce que tu fais. C'est hyper important. Bien sûr. Donc ça a amené ça, qui a ramené après des événements derrière, qui a ramené une boîte d'événementiel derrière, qui a permis d'organiser la sortie d'albums d'un tas d'artistes en France, d'organiser des showcases, etc. Et d'organiser même des soirées qui étaient blindées full max au départ 1 fois par mois, 2 fois par mois, après bimensuel, après en hebdo, et qui a permis d'autres projets derrière. Et ce que je veux dire, c'est si j'arrive pas avec cette idée farfelue, et j'arrive pas avec un petit Beaucoup de Koh-Lanta travail. derrière, je fais pas le reste derrière. Mm. Donc pareil pour le sportif, pareil pour... je sais pas si j'ai été trop Ouais, loin dans... non, Mais non, si, non, non, si, mais si, surtout, vous m'avez ce qu'on compris dans ce que je entend, dis. là-dedans, pour résumer, c'est à quel point, toi, tes tripes te parlent déjà, Ouais, tu marches le à projet. l'instinct. À l'instant. Et surtout, tu as un énorme bosseur. Parce Bah. que tu parles de ça, mais oui, alors il y a le petit projet, mais j'entends toute la persévérance en fait derrière que tu as Oui. très certainement acquis aussi dans le milieu sportif. Pour travailler, il faut être passionné. Si tu prends un taf alimentaire, tu vas jamais être à fond et tu vas jamais décoller. Et malheureusement, il faut aussi savoir prendre des risques. Et pour pouvoir prendre des Mhm. risques et avoir Mhm. envie de prendre des risques, je crois que c'est le projet et la passion qui parlent. Oui, C'est c'est tout. certain. C'est tout. Sandra, c'est intéressant parce que là, ce qu'on entend, c'est toutes ces rentrées d'argent différentes. Est-ce que toi, pour éviter de se perdre quand on a plusieurs sources de revenus comme ça, est-ce que tu aurais des conseils? Des astuces. Ah, même des Petite astuces. astuce. Oui, c'est vrai, parce qu'effectivement, quand on a des sources de revenus un peu différentes, on peut vite s'y perdre et ça peut vite être stressant. Enfin, les mois où Mhm. t'as pas, les mois où t'as plus, comment je gère, etc. Non, je dirais que l'astuce, effectivement, c'est de fonctionner comme si on était un peu salarié, de s'obliger en fait soi-même à se verser un salaire ou un minimum en fait tous C'est les dur, mois. ça. Hein. C'est très très dur, mais il faut se forcer à le faire en fait dès le départ et peut-être Ok. démarrer
un peu plus petit et augmenter au fur et à Ah mesure. ouais? Ouais, Mhm. en fait, Ça sinon, te force à avoir une rigueur, en une fait, rigueur. une rigueur en fait, c'est une habitude que tu vas prendre Mhm. et qui va te sécuriser par rapport à toutes tes charges, etc., que tu vas avoir en fait au fur et à mesure. Si tu flambes tout ou si tu te dis non, là c'est bon, je suis large, etc., tu prendras pas ce réflexe-là en fait. Mais au départ, tu n'as pas d'argent. Vu Mm. qu'au départ d'un projet, tu n'as pas d'argent, les banques n'y Ouais. croient pas, le truc, il n'y a personne qui te suit en frère, Mais à part la folie. après, il faut effectivement. C'est soit tu te lances sans filet total, Mhm. et ça peut se faire, mais C'est c'est dangereux risqué. quand même. C'est dangereux et Mm. c'est risqué. Oui, Faut c'est pas le faire, risqué, tu ouais. préconises pas. Bah non, ou alors si tu le fais, tu as des petites astuces. Tu peux très bien prendre un job à côté. Mhm. Si jamais tu te lances à ton compte, tu prends un petit job ou tu fais une activité. Enfin, tu parlais tout à l'heure de bosser sur les marchés, etc. Ça peut être aussi une Bien sûr. activité pour avoir en fait un peu de sécurité pour payer tes charges fixes. En fait, il faut toujours avoir en tête le montant de ces charges fixes par Le mois. fameux job à côté. Exactement, Mhm. le fameux job alimentaire dont tu parlais, Alimentaire, Moi, qui c'est peut ce que j'ai permettre. fait. hein, Par sécurité, en me toujours. lançant. Moi, j'ai quitté mon ancien job, j'ai bossé dans une boulangerie. J'ai Mhm. adoré cette période-là. Et pourtant, tu vois, Et pourtant, tu fais j'animais à d'autres choses à côté, et je etc. mettais à Ouais. côté, à côté, à côté. Mhm. J'ai ce besoin de sécurité depuis toujours Mhm. et je me versais des micro-salaires qui étaient plus petits qu'un chômage que j'aurais dû avoir, mais juste par sécurité. Mais c'est en fait juste la sécurité. Mhm. Et après, quand tu as acquis peut-être un peu d'argent, en fait, tout l'argent que tu vas cumuler de telle activité, ou c'est peut-être pas, on parlait tout à l'heure de TVA, c'est peut-être pas la même fiscalité, etc. Mhm. L'idée, c'est tu prends une moyenne en fait mensuelle de tes revenus que tu as lissé, Ok. tu te verses en fait cette moyenne-là, donc tu te verses un salaire encore une fois à toi-même, et le reste, tu le mets de côté pour faire face soit aux coups durs, soit aux mois qui sont un peu plus creux. Et Et d'ailleurs, à quel moment tu quittes, par exemple, ton job alimentaire? gros sujet. Franchement, je pense que c'est très personnel parce qu'en plus, tout à l'heure, tu vois, tu parlais de passion dans une activité quand tu lances, Mhm. etc. Je pense qu'à un moment donné, quand tu as acquis cette sérénité d'esprit où tu te dis, bon, allez, pendant 6 mois, là, 6-8 mois peut-être, je suis tranquille, mon loyer, il est payé, Le les fameux charges de 6 psy. mois. Mhm. Allez, je peux me mettre un coup de boost pour aller lancer totalement en fait mon activité et là vivre de ma passion. Et tu n'auras pas du tout la même niaque et la même appréhension, je pense, que quand tu te dis oh, non, ce mois-ci en fait je peux pas. Non, C'est absolument. drôle parce j'ai que des moi, F qui tombent, en fait. je le vois différemment, mais je suis vraiment pas experte financière. Mais j'ai ressenti à l'époque que j'avais besoin de me mettre en danger, d'avoir vraiment peur. C'est ce qui m'a C'est donné ton la adrénaline foi. à toi en fait. J'ai qui a marché fait à que- l'adrénaline. Toi, Ouais. Moussa, Mais c'est ça a fonctionné comment pour toi? Je crois que c'est l'expérience, hein. Le jour où tu marches à l'adrénaline en quittant ton métier du jour au lendemain et tu arrives à la fin du mois sans pouvoir subvenir à tes besoins, je T'as crois pas qu'une d'autre fois choix, que tu l'as compris une fois ou deux, parce que si Oui, tu as mal une compris, fois. bah, tu vas, T'as les lettres de relance. Ouais, tu on va te le relances. remplir. personne à la ne telle de relance qui vont te le rappeler. Exactement. Je crois que tu n'as plus envie de le vivre et c'est vrai que, là, tu vas peut-être agir différemment. Ouais, je suis d'accord avec ça totalement. Je suis obligée de donner des conseils de précaution, Bien effectivement, et je pense que c'est utile. Et mais après, c'est pas un conseil, ce que je donne. mais après, vraiment, tu as beaucoup d'entrepreneurs qui se disent de toute façon, mon idée, elle est top. Je me lance, je quitte tout et j'y vais. Bon, c'est qui tout double. C'est À quel soit prix? tu te plantes, mais aussi Bien sûr. À quel prix? tu peux te Ouais, servir c'est sûr. aussi de cet échec pour rebondir différemment. C'est sûr, bien Et sûr. du coup, tu fais peut-être les choses différentes. Si on est raisonné, en tous les cas, Mhm. et raisonnable surtout, on met un peu d'argent de côté avant. C'est hyper intéressant parce que je pense que tout le monde, en fait, à un moment donné, l'envie. Enfin, beaucoup de personnes, on va pas généraliser, mais beaucoup de personnes se disent qu'est-ce que je fais en salariat j'aimerais me lancer à mon compte, je veux vivre en fait de mon activité, de ma passion, etc. Et c'est beau, mais il faut le dire aussi, c'est pas facile. Enfin, il faut Bien être sûr. un minimum précautionneux en amont pour Mm. que ta banque te suive, pour que ton projet puisse vivre, pour que tu puisses payer tes charges tous les mois, etc. Enfin, T'as Être salarié, c'est entièrement être raison. sécurisé parce bien que sûr, concrètement, un entrepreneur, enfin, tu sais pas. C'est un il n'y a roller pas de cadeau. coaster, Tu hein, es dans c'est la sûr. jungle. Hein, enfin, c'est dur. Hein, tu es confronté Mais bien sûr. aux salariés, tu es confronté aux charges sociales, tu es confronté Et encore plus quand tu as des salariés à gérer, Bien toi sûr. derrière en tant que chef Et d'entreprise, en surtout, fait. c'est un Enfin, truc qui ne s'arrête jamais. On a l'impression que quand ça Un va truc comme qui ça, s'arrête jamais. c'est bon, ça y est. Et Mm. non, c'est des Mm. montagnes russes en permanence, parfois Ah, mais- plusieurs fois Mm. par jour.
Et c'est C'est violent. Ah, mais hein. les gens c'est qui disent je vais me hyper mettre à violent. mon compte parce que j'ai pas envie de bosser 40 heures par semaine et que je veux pas compter Mais mes tu vas heures. bosser C'est faux. 80. Exactement, Ouais. tu vas bosser le 80. double. Ouais, tout à Mm. fait. Après, t'en parlais, c'est le projet, je pense, qui Oui. détermine ça. Moi, je trouve que ça n'existe plus ce côté diabolisons le CDI ou glorifions le côté freelance. C'est en réalité la passion qui te fait Mm. suivre un projet en particulier, etc. Dis donc, ça va être compliqué d'établir ton profil Ouais, financier. je l'ai parce que pas c'est du toi tout qui depuis poses tout les à l'heure. questions. Donc, Ah, désolé. Ouais, je l'ai pas du tout. Non, mais moi j'aime beaucoup. bah, je me retourne vers Sandra maintenant, Ah, parce mais- que c'est à toi de Ah, taffer. bah super. On a plein de profils Alors. financiers, mais alors ça va être compliqué. Bon, ça n'a pas été évident d'établir ta personnalité financière, puisque c'est toi qui nous poses les questions. On a Désolé, compris. les filles. hein. Il n'y a pas de Voilà. souci. Tu feras un super journaliste. Je vais quand même te poser 10 questions. Tu vas y répondre spontanément, sans trop réfléchir. Comme ça, nous, après, on va pouvoir faire notre petite sauce maison. Ok. Laisse le cœur parler, Moussa, ok? Bon. Est-ce que Je- tu es plutôt économe ou flambeur? Économe. Un gros achat arrive. Est-ce que tu as plutôt peur ou tu as hâte? Hâte Ah. et peur. Tu laisses des pourboires au restaurant? Oui. Le manque d'argent, est-ce que ça te stresse? Oui. Tu es du genre à mettre de côté ou à tout dépenser? Je fais attention. Tes comptes, c'est plutôt un doc hyper précis, on a entendu ChatGPT tout à l'heure, ou qui vivra verra. Ça dépend des périodes. Goût de luxe ou goût des choses simples? Goût des choses simples. Pendant les soldes, tu craques ou tu te maîtrises? Je me maîtrise. Ok, je commence à voir Moi une aussi, ligne directrice. Tu cuisines ou tu te fais livrer? Je cuisine. Tu cuisines quoi? Tout. Ça dépend de toi. Ça aussi, ça va déterminer Non, le mais- profil. Quel est ton plat? Vous Quel est pensez ton tous les plat? mecs, on sait pas cuisiner, on a Ah tous oui, on vécu reste seul, là. arrêtez. Je fais partie de cette génération homme capable, là, ça suffit. là. Ah, c'est bien, on aime bien. Les impôts, plutôt une hantise ou tu gères? Je gère. Mais c'est comme une hantise. Ça a été une hantise. Ouais. Aujourd'hui, je gère. Voilà. Ok, bravo. Sandra, je me retourne vers toi. J'ai un peu plus quand même Ouais. d'éléments. Tu souffles là. Hein. Ouais, je te souffle sens un peu plus. sereine. Ouais, c'est vrai, c'est un peu plus. Je pense que tu es raisonnée pour le coup, et j'ai une petite définition qui s'y accompagne. On pense que c'est vraiment le meilleur des deux mondes. En gros, tu aimes dépenser, mais tu sais réfléchir avant d'agir. Enfin, c'est aussi ce que tu fais, ce qu'on perçoit de toi, c'est que tu es quelqu'un quand même d'assez posé et de réfléchi. Tu parviens donc à dépenser quand il le faut pour ne jamais être en galère. Donc, ce matelas de sécurité, qu'on disait tout à l'heure, il est là. On a délibérément associé chaque profil à un animal totem. Oh, Quel est le tien, à ton avis? un animal totem. C'est l'un des animaux les plus intelligents. Ah bon? Oh, Ouais. Oh. C'est le dauphin. Ah, le dauphin. Et parce qu'en plus T'y d'être attendais pas, intelligent, ça. il a une grande capacité d'adaptation à son environnement. Et D'accord. c'est ce que ton profil, en fait, perçoit. Ah. Voilà. Et en petit axe d'amélioration, puisqu'on en donne toujours, on est là pour donner des Bien sûr. astuces, ce serait qu'il n'y en a aucun. Voilà. Ah bon? Ah, bah, Voilà. c'est gentil. Tu vas Il y en a repartir. aucun. C'est parfait. T'es bon élève. Non, mais Ah oui? c'est le dépensier raisonné, vraiment, en fait, il sait faire. On parlait tout à l'heure de juste équilibre, et c'est ça, en fait. T'as un juste équilibre entre bah, je vais dépenser, je vais m'éclater, mais de l'autre côté, je vais pas faire n'importe quoi, en fait, avec mon argent, juste pour, Ouais, raisonner, juste pour quoi. flamber, en fait. Là, c'est le moment de l'émission où c'est mon moment préféré. C'est c'est la roue de la fortune, mais sans fortune. Ok. Ok, t'es prêt? Welcome. Ici, on a du Oh. budget. Ah, oh, vous êtes en place. Alors, c'est quoi le concept? Alors, je te présente donc notre toute petite roue de la fortune à nous, sauf que tu l'auras compris, elle fait rien gagner du tout. Mhm. C'est la roue des questions cash. Tu vas la tourner 3 fois ou 5 fois. On se tente 5 fois? Ok. 9 fois. Tourne-la Ok. autant de fois que tu 9 veux. fois Tu autant. vas la tourner et répondre aux questions sur lesquelles tu tombes. Et comme on est hyper sympa, tu auras peut-être Un joker. un joker. Ok. Ah, que 1. Un. Ok? Bon, d'accord. C'est parti. Allez, Tu tombes sur le combien? 5. 5. À budget illimité, ce serait quoi ton plus grand rêve? Offrir de l'eau à tous les pays d'Afrique. C'est un beau rêve. Je veux bien que tu la retournes après cette belle réponse. 5.
Ok, donc c'est budget. Bon, attends, Ouais. bon, ok. 3. 3. Tu mets combien de côté par mois si tu mets de côté? 10%. Tu mets de côté déjà. Joker. Aïe, Non, aïe, je peux aïe. répondre. Tu Ah, ouais. stresses parce que Non, c'est tu pas dois celle mettre, que- non, tu dois mettre 20-30% de ce que tu Ok, gagnes c'est de bien. côté. Ouais. Je crois. Oui, c'est la norme. Ouais. C'est la norme, c'est vrai. Le conseil de précaution, c'est ça, effectivement. Ouais. C'est la fameuse 50-30, la fameuse méthode 50-30-20, Ouais. où effectivement, tu dois avoir normalement... Ouais, donc un vrai dauphin finalement. Hein. Ça Ah, te correspondait bien. on fait pas du Zermatt. Ah ouais, c'est clair. Retourne là. 1. Une. C'est quoi ton petit plaisir coupable, vraiment la dépense inutile dont tu ne peux pas te passer? La dépense inutile dont je ne peux pas me passer. Le petit plaisir. Le petit plaisir. Ah, c'est une bonne question. Moi, je sais C'est que quoi la le dépense matcha lait de coco, c'est ridicule. inutile? Ah Non, ouais mais tu sais, tu t'achètes ta boisson, ça coûte 7 €, mais c'est Mhm. ridicule en fait. Tu pourrais te la faire chez toi, tu vois. Je sais pas, tu peux répondre à cette question, toi? Tu le sais? Ben, je sais pas. Moi, c'est- j'ai balancé mon matcha. c'est- Vas-y, Ouais, balance. matcha, ouais. La c'est quoi? dépense inutile, Inutile. c'est une bonne question. Je crois que je vais faire la philosophe, mais je pense que j'ai pas réellement de dépense inutile à partir du moment où elle me fait plaisir. En fait, tu vois, c'est ce truc-là. Oh, Ouais. c'est trop Ah, beau. Non, mais vraiment, je vais me dire, effectivement, tu as des trucs, tu vois, le matcha, etc. Tu te dis, tu payes 7 balles. Oui, pour parce un que truc, je suis trop Non, contente non, de mais, 30 mais voilà. minutes, Mais par quoi. contre, bah, ça te procure un petit moment de plaisir, en fait. C'est vrai. Du coup, C'est je dirais bourré pas que d'antioxydants. Ouais, je dirais pas que c'est inutile, en fait, finalement. Ouais, Ouais. toi. Moi, j'aime faire plaisir aux autres, mais moi, personnellement, dépense inutile, je crois pareil. Ah hein, ouais. Tu t'autorises pas peut-être? Si je dépense, je sais que j'en Tu avais sais que t'en as besoin. besoin, dans tous les cas, ça t'a apporté quelque chose. En fait, ouais. Ouais, t'es pas un acheteur compulsif. Non, Bah ouais, c'est absolument ça, en pas. fait. Non, du tout. Et j'aime pas les boutiques, les nanas, par exemple, quand vous êtes de mauvaise humeur. Ah, vous avez besoin d'aller dévaliser C'est les. dingue. Excusez-moi. Je vois Vous pas avez du besoin tout. d'aller- je Moi, en vois tout pas cas, du c'est tout mon de cas. quoi- Dévaliser les boutiques je et vois tout. pas du Et, coup de quoi tu et quand je suis de parles. bonne Pas mon humeur délire. aussi. C'est ça qui est un peu. À, du ce, coup, à ce qui passe, c'est une de- légende, hein. Mais bon, je sais pas si c'est vrai ou pas. Pas toutes les nanas. Mais, hein, d'accord, d'accord. Non, je crois pas avoir de dépenses inutiles. Je pense faire plaisir Ouais. aux À ton amis, mais entourage. moi, personnellement, non. Même sur les articles de sport, sur ton matériel, sur tout ça. Enfin, tu vois, il y a pas un truc. Alors, peut-être pas inutile, mais où tu te dis, je vais vraiment mettre le prix là dans cet Pour la achat. qualité. Ouais. Mm. Ouais, mais ça te dure et dans le temps, tu gagnes Ok. parce que tu as acheté la qualité. Alors, si tu achètes C'est vraiment à raisonner. Hein. Non, mais T'as tu vois, vu comme non, t'as mais essayé tu de vois le ce que je veux coincer dire. et que t'as pas Ouais, réussi Mais là. non, parce que ça, on me l'a appris aussi avec le temps. Et le truc, c'est quoi? C'est que. Donc en vrai, c'est un achat réfléchi Ouais. Mm. quand tu achètes la qualité. Mm. Et un achat compulsif, moi, non, j'en ai pas. J'en ai pas. Tu vas être obligé de retourner la Eh roue ouais. alors. Ouais, j'en ai pas. 8. 8. Tu reçois 500 000 €, tu fais quoi? Ouf. Aujourd'hui, avec l'expérience, Mhm. mon âge. Mm. Placement IMO, tout Mm. de suite. Tu prends cette fameuse règle en te disant, tu vas aller voir le banquier, c'est comment, hein, on va Ouais, discuter. Là, là, on 1, discute, 2, là. 3 bien. Tu prends un quart, tu fais plaisir, Ouais. vacances, trucs, etc. Et l'autre, tu le laisses dans ton compte. Forcément, 500 000 € aujourd'hui, tu préfères, si tu les as, vaut mieux les faire travailler que en tout cas, je ne les dépenserai pas du premier coup, la folie des grandeurs, truc, c'est C'est mort. clair. Donc, j'aurai sûrement une dépense réfléchie. Et à partir du moment où dépense réfléchie, forcément, en pensant à demain, tout de suite, ça, placement Mm. obligatoire. Ouais. Donc, tu prends la moitié déjà. Il y a 250 qui partent. Allez, on ne parle plus, ils On n'existent les, pas. on les voit pas. Placement, truc, le bordel. Tu as peut-être un investissement ou un projet, donc tu as l'autre partie, et dans l'autre partie que tu vas diviser par 2 tout de suite. Une partie pour projet, un petit bout pour peut-être faire plaisir, truc, etc. Un petit bout que tu gardes, ouais, je pense. Mm. Je crois, en tant que financière, est-ce que ça Ça se tient. Bah, ça Ah, se ça se tient Ça se carrément. tient et tu vois, ça fait réflexe à l'éducation financière dont on parlait Mhm. au tout début.
Je pense que ces bases-là, tu les as acquis avec l'expérience, avec tout ça, parce Mm. qu'on ne réfléchit pas à 40 comme à 20 ans, etc. Et à 20 ans, tu les as pas, ça. Mais à 20 ans, C'est- tu penses... Tu enfin, clair. t'exploses du monde, tout, soit t'exploses Tu pars à t'exploses tout, Barcelone, Exactement. t'es soit pas- tu... mais Mais vraiment, tu c'est fais... vraiment Et, ça, et je enfin. crois que tu fais un achat impulsif, Oui, genre ouais, le ça, 500 000, tu certainement. vois kiffer une affaire, tu vas la Exactement, prendre, tu vas kiffer une exactement. voiture, tu vas la prendre, alors que voiture, investissement, le moins Qui rentable se du monde, perd, vaut mais mieux oui. faire un leasing truc et ça sert absolument à rien. Tu vas truc, et Ouais. je crois qu'à 20 ans, tu n'as pas la même sagesse qu'à 30 ans, qu'à Tout à 40 fait. ans, Et puis, etc. il y a une notion de transmission aussi. Mhm. Dans le fait d'investir dans des biens immobiliers, tu sais que c'est pérenne non seulement pour toi, mais pour tes proches. Et ça, Mhm. je pense que ça, c'est un truc tu vois, Tu peux effectivement préparer certains projets avec... Mais encore une fois, tu n'auras pas la même pensée suivant l'expérience que tu as eue, suivant tout ça, en fait. tu C'est sûr, ouais, retournes bien sûr. une dernière fois 8. Ah, 8. Tu viens de la faire. ouais, Ok, donc là, c'est 1 million à ce stade. 5, je l'ai fait aussi. Faut que je change le rythme, sinon si je tourne toujours de la même C'est manière, clair. on va tomber sur 10. 10. Ah, bah alors ça, on avait eu une autre réponse. As-tu déjà eu des dettes? Bien sûr. Si oui, combien? Ça varie en fonction du projet, en fonction de la période, Hmm, mais des dettes, bien évidemment. Personne n'aime les dettes, c'est relou. hmm. Et dormir avec, c'est encore plus relou. Donc, Aujourd'hui, tu dors bien? non, je crois qu'un entrepreneur ne Mm. dormira jamais bien. Il est toujours dans les problèmes. Et je crois qu'en fait, quand tu montes ton entreprise, tu seras toujours endetté, en vrai. Mm. Il n'y a que le salarié qui n'est pas endetté. Et tu apprends à vivre avec et il faut faire en sorte le fameux 6 mois, le fameux truc, l'objectif, ou sinon tu n'y vas pas. Avec l'expérience, le temps, tu te dis qu'en fait, une fois que tu as déjà eu des dettes, vas-y, reloue en fait. Bah, tu n'as plus jamais envie de revivre ça, même si je crois pertinemment qu'il n'y a pas un chef d'entreprise en fait, qui n'a pas de dette. En fait, la vérité, c'est que tu devras toujours des charges, tu devras Quoi toujours qu'il arrive. un loyer, tu devras toujours des salaires Exactement. Oh, aux exactement. salariés. Quand tu arrives Que tu dois payer des le cotisations 5 et que sociales. tu donnes le salaire, allez, tu dois déjà le salaire du mois d'après. C'est clair. Ça veut dire, en fait, on est dans un système où ce rapport-là, la dette ou l'argent, en fait, en fait, quand tu es entrepreneur, tu es endetté automatiquement. Et aujourd'hui, avec ton parcours, tu te dis que tu referais tout pareil? Absolument pas. Ah, waouh! Bah non, absolument pas. Bah, Mais alors, qu'est-ce que tu ferais différemment? l'expérience, forcément, à 20 ans, au lieu d'exploser, tu coffres. Tu coffres et tu t'équilibres. Et pareil, ces casseroles, tu les prendrais pas parce qu'il y en a eu plus d'une, hein, mais comme on m'a dit, soit tu apprends, soit tu gagnes. Et après, tu as forcément des investissements que tu vas faire qui vont pas aussi être rentables, hein, le fameux projet au départ et la prise de risque. Donc aujourd'hui, avec l'expérience que j'ai aujourd'hui, c'est sûr que, en fait, je ne referai pas les mêmes erreurs. Et de deux, peut-être que le montage serait différent. Totalement Ok. différent. Et en fait, la manière de... Aujourd'hui, ma vision aujourd'hui fait que la manière d'aborder, que ce soit le montage ou le projet, fait que... en fait, c'est bizarre ce que je vais dire, mais en fait, pour moins d'argent, moins d'investissement, tu aurais pu réaliser la même chose juste en pensant différemment. Ou en te faisant Un accompagner. changement. Ou en te faisant aussi accompagner, oui, différemment. surtout en te Un faisant mindset accompagner, parce que différent. Exactement. c'est l'éducation financière, Ouais. ça rentre dans tout ça, surtout Ouais, en te ouais, faisant ouais. accompagner. Ça veut dire qu'en réalité, en fait, tu as plein de projets où tu penses que tu as un besoin, enfin, tu as tout le temps besoin d'argent, mais le même montant réfléchit différemment en prenant peut-être des associés au truc, ou etc., ou peut-être En discutant financé aussi par la avec banque, des, en ou en discutant, discutant, en juste faisant avec des conseiller. pairs, Oui, bien sûr. de partage d'expérience, etc. Je pense Totalement. que c'est primordial quand tu te lances en entrepreneuriat. Je Quels crois. sont Je le crois. tabou là-dessus? Et justement, Ouais. échangeons, parce que c'est vraiment la clé, cette éducation financière, tu en parlais. Je crois que l'éducation financière, bon, hormis les études, c'est bien, mais ça fait pas tout. Je crois que l'école de la vie, quand tu es en école de commerce ou autre, je te jure que ça part. En tout cas, si vous avez envie d'apprendre les règles du commerce, il faut parler aux anciens, il faut parler aux gens qui se sont plantés, il faut parler aux gens d'expérience pour éviter de faire les mêmes erreurs. Il faut pas avoir de problème d'ego, parce que c'est l'ego qui va te Qui isole. tuer, voilà, qui va vous isoler et vous tuer.
Et il faut aussi, avant de monter un business, peut-être cette fameuse étude de marché. C'est bien un papier, mais c'est encore mieux sur le terrain. Aller au charbon, Ouais, aller poser des regarder questions. comment ça se passe, aller apprendre. C'est comme la boxe. Demain, tu veux devenir champion. Mais excuse-moi, si tu prends pas de cours de boxe, si tu te sacrifies pas, comment tu veux apprendre, comment Ouais. tu veux progresser? Donc, je crois que dans n'importe quel business, il faut aller prendre de l'expérience avant de se lancer. Si Mm. j'ai peut-être un conseil à donner, c'est aller vous renseigner, aller prendre de l'expérience, un stage, des infos Mm. face à des concurrents potentiels, aller prendre tout le bagage, donc comment on appelle ça, ce Bagage de fameux... précaution. non, non, Les pas le 6 mois, prévisionnel, mais le petit matelas. l'étude de marché. Ouais, Ah oui. de marché. Voilà, cette fameuse étude de marché en direct Ouais. pour pouvoir vous sécuriser au max, parce qu'une fois que vous vous lancez, après, c'est trop tard. Et une fois que vous lancez, bah, c'est la jungle. Enfin, la loi du commerce, elle est dure. On ne te fait pas de cadeaux. Mm. Ton fournisseur, demain, t'es endetté, il va t'harceler, il va te dire, tu me payes, tu as commandé Ouais. des trucs, et toi, tu vas te dire, bah, j'ai plus de force, mais tu n'as pas le choix, tu t'es engagé, comprend. tu dois aller au bout. Pareil, à tous les niveaux. Demain, tu emploies des gens, etc. Donc, avant de vous lancer et avant d'y aller, il faut sécuriser au maximum. Le projet, il est beau, il faut être passionné, il faut sécuriser, il faut aller apprendre sur le terrain. Donc, l'éducation financière, en fait, en vérité, elle s'apprend sur le terrain. C'est hyper ça- intéressant. Merci beaucoup, Moussa, pour cet épisode qui était à la fois très concret, plein de bons exemples et surtout ultra inspirant. Bah, merci à C'est vous de un m'avoir outil. invité. Flouze, voilà, j'ai hâte de découvrir l'émission avec vous. Vous avez été très Ah, cool avec super. moi aujourd'hui. Merci de pas m'avoir piégé aussi avec vos questions. Tu vois Voilà, on a ri, on a parlé d'argent. Je crois que j'ai retrouvé toute cette petite Bon, bah, recette super. magique pour laquelle j'ai été invité. La dernière émission que j'ai écoutée, donc je suis content aussi. Ah, bah, c'est cool. génial, merci Merci, beaucoup. Moussa. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Before Bank pour ne pas rater les prochains épisodes de Flouze avec des invités toujours plus inspirants. À très vite. Je fais du cash du flou, je fais du cash du flou.